toujours avec Francis Perrin, chercheur associé à l'OCP. Francis Perrin, on avait oublié une petite partie du territoire maghrébin quand même, le Maroc. On va y rester un court instant puisque nous avons 2 questions d'auditeurs qui nous ont été adressées sur notre réseau social, sur Twitter. Alors je vais mettre un peu en contexte. Début octobre, le gouvernement marocain a lancé un appel d'offres pour la construction d'un terminal d'importation de gaz naturel liquéfié. Le lieu choisi, c'est le port de Jorf Lasfar. On a cet auditeur, Habib Amin Benabd, qui vous demande « Est-ce que le projet coûterait moins cher si le terminal d'importation était plutôt situé dans le nord du Maroc pour notamment profiter du gazoduc Algérie-Espagne, le Medgaz, et aussi situé sur la façade méditerranéenne, donc a priori une mer plus calme, moins de travaux de protection. En gros, pourquoi avoir situé ce futur terminal pour importer du GNL à Jorf Lasfar ?» C'est un projet dont on parle depuis pas mal d'années. Et depuis le début que ce projet a été envisagé par les autorités marocaines, le ministère de l'Énergie notamment, le choix a été fait de Jorf Lasfar. Et ce choix n'a pas été remis en cause ultérieurement, notamment tout récemment quand le projet a été relancé comme notre auditeur l'a évoqué. Puisque maintenant on parle d'un appel d'offres qui pourrait intervenir prochainement. Comme toujours, en matière d'énergie, il n'y a pas de solution qui soit idéale, qui ne présenterait que des avantages et pas d'inconvénients ou vice-versa. Très clairement, ensuite, quand depuis des années vous dites que vous avez choisi telle situation géographique, vous créez dans cette ville et autour un certain nombre d'attentes de la part des milieux économiques, des responsables locaux. Il n'est pas forcément facile ensuite de dire, ah bien après tout, voilà, on vous dit ça depuis quelques années, et puis finalement on change. Donc il y a des pesanteurs qui sont tout à fait logiques, qui sont à la fois économiques et politiques. Il y a des travaux qui ont été entrepris, il y a des acteurs économiques qui se sont positionnés. Donc voilà, il y a un certain nombre de contraintes, mais aussi il n'y a pas que des contraintes, il y a aussi des marges de choix, et puis il y a aussi un certain nombre de pesanteurs. Et très clairement, pour l'instant, je n'ai vu aucune indication des autorités marocaines consistant à envisager de remettre en cause le choix de cette localisation pour ce futur terminal d'importation de gaz naturel liquéfié qui sera notamment destiné à alimenter des centrales électriques. Autre question d'un auditeur sur Twitter, c'est Youssouf. Y a-t-il du pétrole au large du Maroc? Où en sont les explorations, les potentiels gisements? Tant qu'on n'a pas trouvé de pétrole, ou de gaz, ou les deux, on ne peut jamais dire qu'il n'y en a pas. On peut simplement dire qu'on ne l'a pas trouvé. C'est le cas du Maroc. Alors, dans le cas du Maroc, on a eu quelques petites découvertes de gaz, pas extrêmement importantes, mais ça montre qu'il y en a. On a quand même des éléments géologiques et techniques qui permettent de penser qu'on a au large du Maroc les caractéristiques principales d'un système pétrolier. Ensuite, il faut que les travaux d'exploration permettent de concrétiser ce point. L'exploration pétrolière, c'est du risque. La plupart des forages que l'on fait, pas seulement au Maroc, dans le monde, on ne trouve rien. Et puis parfois, on trouve du pétrole, parfois du gaz, parfois les deux, mais le plus souvent rien du tout. Donc l'objectif de l'ONIM, l'Office national des hydrocarbures et des mines, et évidemment du gouvernement marocain, c'est de continuer à attirer des investisseurs étrangers, notamment dans l'offshore atlantique, qui est considéré comme assez prometteur, pour intensifier l'exploration, augmenter le nombre de forages, car ce n'est pas encore considérable les forages qui ont été réalisés en mer au large du Maroc, en tout cas dans l'offshore atlantique, pour augmenter les chances de succès, de découverte dans les mois et les années qui viennent. Pour l'instant, cela ne s'est pas concrétisé. Il n'y a pas eu de découverte importante réalisée au Maroc en mer, en offshore, mais il y a des acteurs pétroliers importants, parfois quelques très grandes compagnies pétrolières, qui ont obtenu des permis en mer au large du Maroc. Ça veut dire clairement que ces acteurs pensent qu'il y a une probabilité qui n'est pas négligeable et qu'elles veulent tenter leur chance. Alors ce n'est pas parce qu'elles pensent ça qu'elles auront forcément raison. Des grandes compagnies pétrolières peuvent se tromper, on l'a vu dans différents pays du monde. Mais en tout cas, elles ont examiné des données techniques, des données géologiques, des données géophysiques. Et elles pensent que cela vaut la peine de tenter sa chance dans l'exploration au Maroc, notamment dans l'offshore atlantique.